Dieu. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu. Shalom à vous tous, les enfants de Dieu. Shalom à vous, les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Shalom à vous qui nous suivez en direct et aussi à vous qui nous suivez en différé. Que la grâce et la paix soient avec nous, ainsi que ses faveurs et ses bontés. Nous vous souhaitons les bienvenus dans cette école de la grâce. Ici, vous savez que vous avez la liberté d'expression, la liberté de parler, la liberté de poser des questions, la liberté de commenter, tout dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Que Dieu de gloire nous soit richement favorable. Bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons l'Éternel pour ce qu'il est en train d'accomplir dans la vie de chacun de nous. De ce que l'Éternel Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir connaître, pouvoir exploiter la parole, les Écritures, rentrer dans la profondeur, dans la connaissance, pouvoir recevoir la révélation, parce que cela, bien-aimé, est très, très important et utile pour notre vie, ainsi pour la foi de chacun de nous. Ainsi, bien-aimés, lorsque nous connaissons les choses, lorsque nous avons la connaissance, il est difficile que nous soyons ballottés de tout vent de doctrine. Voilà pourquoi l'enseignement est là pour pouvoir nous ouvrir la compréhension. L'enseignement est là pour pouvoir nous réveiller. L'enseignement est là pour nous aider à comprendre les choses. Que Dieu de gloire soit élevé, nous bénissons son nom. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons faire la continuité, si ce n'est que la suite de ce que nous avons déjà parlé dimanche passé sur la Sainte Seine. N'oublions pas que nous sommes en train de développer ces grands thèmes, la nouvelle alliance et ses enjeux. Ce qui est faisable et ce qui ne l'est plus. Ce qui est recommandable et ce qui ne l'est pas. Parce que, bien aimé, nous comprenons que dans ces temps que nous vivons, que nous traversons, l'Église ou les assemblées dites les églises sont dans un mélange d'une salade niçoise, là où on mélange les fruits et les légumes. Alors, bien aimé, nous sommes là pour pouvoir faire la dissociation de toutes ces choses et en fait que le peuple de Dieu puisse comprendre exactement quel est le plan de Dieu pour chacun de nous dans cette alliance nouvelle. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de parler de ces choses afin que nous puissions comprendre ce qui est dans la nouvelle alliance et ce qui ne l'est pas. Alors, nous avons commencé ces grands thèmes déjà et nous avons abordé plusieurs sujets, plusieurs thèmes et nous sommes dans la continuité et dimanche passé, nous avons abordé ou nous avons parlé sur la Sainte Seine et nous allons pouvoir faire la continuité aujourd'hui, si ce n'est que la suite, parce que vous savez que nous mettons point virgule. Alors, aujourd'hui, nous allons pouvoir expliquer et nous allons essayer de parler sur le point de vue de bien-aimé frère Paul lorsqu'il a abordé le sujet du agapé au sein de l'église de Corinthe. Dans son chapitre 11, donc dans son premier livre aux Corinthiens, dans son chapitre 11, bien-aimé frère Paul va faire une reproche, va pouvoir répondre aux inquiétudes, il va pouvoir répondre aux préoccupations des frères qui étaient en Corinthe. Alors, l'Église aujourd'hui, ou bien les assemblées aujourd'hui, prennent ces textes de frère Paul sortis de tout contexte, afin de pouvoir expliquer que Paul, il a aussi enseigné, ou Paul aussi, il a recommandé la Sainte Seine. Alors, nous allons pouvoir parler sur ça et nous allons pouvoir comprendre ce qui est vraiment là-dessus. Alors, je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, d'ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, livre de bien-aimé frère Paul, premier livre de Paul aux Corinthiens, dans son chapitre 11. Premier livre de bien-aimé frère Paul aux Corinthiens, chapitre 11, nous allons pouvoir lire à partir de verset 17 et nous allons descendre ainsi petit à petit en expliquant les Écritures. Nous sommes dans le premier livre de Paul aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens,
chapitre 11 et à partir du verset 17. Je lis pour vous et avec vous, bien-aimés frères et sœurs, ouvrez vos Bibles car cela est très important. Je lis pour vous. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Le bien-aimé frère Paul, il commence à faire une remarque. Il avertit le peuple en disant que je ne vous loue point. Donc, cela veut dire que je ne suis pas content de ce que vous faites. Je ne suis pas content de votre attitude. Paul dit que lorsque vous réunissez ensemble, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est que dans l'église de Corinthe, il y avait déjà de mauvaises choses. Et au fur et à mesure, cette église ou bien cette communauté ne s'améliorait pas, mais il s'en allait de pire en pire. Donc, bien aimé frère Paul, après avoir reçu des questions, des préoccupations, des responsables aussi de certains frères de l'Assemblée de Corinthe, alors Paul dit que je vous avertis de ce que je ne vous loue pas. Donc, je ne suis pas content de ce que je viens d'apprendre. Parce qu'en mon absence, au lieu que vous vous améliorez, non, vous devenez encore pire de ce que vous étiez déjà. Parce que c'était une communauté compliquée. C'est là qui connaissent l'histoire de la Bible, l'histoire de l'Église. Et ceux qui sont des chercheurs, qui comprennent bien donc, les enjeux, ainsi les communautés anciennes. Donc, ils savent qu'est-ce que cela veut dire l'Église de Corinthe. C'est une église ou bien une communauté pervertie, où il y avait beaucoup de choses. C'est dans cette assemblée où Paul va dire, et il va faire encore cette reproche, dans son chapitre 5, en disant que on apprend que parmi vous, il y a de l'impudicité à tel point qu'on ne les retrouve pas chez les païens. Et Paul dit qu'au lieu que vous allez dans de l'amélioration, non, vous vous empirez. Alors Paul dit, fait cette remarque, verset 18, et d'abord j'apprends que lorsque vous vous réunissez en ensemble, il y a parmi vous des divisions et je crois en partie. Waouh! Bien aimé frère Paul, il avait raison d'avoir le bénéfice du doute. Voyez-vous? Un apôtre, un enseignant, il ne croit pas à tout ce qu'on lui dit de suite. Donc, il a des réserves. Il croit en partie parce qu'il connaissait bien cette communauté. Et sans aucun doute, ce qu'il venait d'apprendre ne faisait aucun doute que c'est là il y avait des choses qui étaient vraies. Peut-être certaines choses, Paul pouvait douter, mais parmi ces choses, il y avait des choses que Paul confirmait et que cela était vrai. Parce que Paul, il savait déjà. Parce que c'est dans ces mêmes communautés, dans son chapitre 1er, Paul va dire que vous êtes divisés. Certains disent que je suis d'Apollos, les autres disent que je suis de Céphas, les autres disent que je suis de Paul, et les autres disent que je suis de Christ. Paul va poser la question, Paul est mort pour vous ou Céphas est mort pour vous? Voyez-vous? Donc c'était une communauté très très compliquée, où les choses ne se faisaient pas comme cela devait être. C'était une communauté qui pratiquait certaines choses qui cela n'était pas catholique. Voyez-vous? Donc Paul, il connaissait bien ces communautés. Alors il dit que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je les crois en partie, parce que Paul le savait. Verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Voilà, Paul confirme. Et Paul comprend que là où il y a une communauté, là où il y a une assemblée, il est vrai que, et aussi normal qu'il y ait aussi certaines sectes.
Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est dans les assemblées là où nous trouvons beaucoup de croyances et aussi des sectes. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup des assemblées sont devenues sectéristes. Sont là, mais quand vous rentrez dedans, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas si correctes. Parce qu'il y a parmi eux des secteurs qui se sont glissés et qui sont là pour pervertir le peuple. Donc, c'est là Paul dit que c'est aussi normal que cela puisse arriver parce que ces gens-là profitent aussi de ce moment-là ou bien de cette atmosphère afin aussi de pouvoir faire leurs affaires. Verset 20. Lorsque donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Bon, ici, frères et sœurs, je vais pouvoir vous dire des choses. Voyez-vous, nous disons parfois que le ministère a aussi la capacité de corriger les versions bibliques. Quand vous prenez cette expression, bien vous prenez cette écriture dans le grec, pour ceux-là qui ont la Bible online, vous pouvez trouver des significations des choses. En réalité, la traduction de ces versets a été mal traduite. Cela veut dire quoi? La Bible, c'est que Paul voulait dire ceci. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas dans le Seigneur. Voilà la version correcte ou la phrase qui devait y être. Mais tellement c'est une traduction tendancieuse, protestante bien sûr, alors ici la tradition dit que ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Il n'y a pas le repas du Seigneur. Non, on a vu dimanche passé que le Seigneur n'a pas institué un nouveau repas. Le Seigneur, il a mangé le repas du Pâques parce que c'était le repas du Pâques. Et on a vu que, selon les Écritures dans le livre de Luc qu'on a lu dimanche passé, la Bible dit à plusieurs reprises, le Seigneur recommandait ses disciples d'aller préparer les lieux où nous allons manger la Pâque. Et le Seigneur a recommandé aux disciples d'aller préparer la nourriture ou bien le repas du Pâques ou bien de la Pâque. En aucun cas, l'Éternel ou le Seigneur n'a pas institué un repas qui lui appartenait pour nous dire que le repas du Seigneur. Non. Donc, c'est une traduction tendancieuse. Mais la traduction devait y être lors donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas dans le Seigneur. Bon, je passe parce que ça peut être un sujet de débat par rapport à ceux-là qui sont des enseignants, les docteurs, les professeurs, les évangélistes et compagnie. Mais vous savez, nous sommes toujours disponibles pour pouvoir partager ou même débattre sur le sujet qui concerne la doctrine des apôtres. Car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Voyez-vous? Donc, en aucun cas, ici, ce n'était pas question où il y a un modèle de repas qu'on appelle le repas du Seigneur. Non. Ce que Paul est en train de dire ici, c'était habituel dans l'église antique, le repas qu'on appelle l'agapé. C'est-à-dire qu'un moment de convivialité où les bien-aimés partagent autour du pain ou autour des repas. Parce que dans tous les repas juifs, le pain était comme une nourriture essentielle. Vous allez constater même aujourd'hui, dans certaines cultures, donc dans chaque repas, le pain ne peut pas en manquer. Cela était aussi le cas chez les Juifs. Alors, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres au début de l'Église, vous allez voir que la Bible dit les apôtres réunissaient avec les frères et sœurs et ils mangeaient ensemble et chacun apportait donc sa contribution. Donc chacun donnait ce qu'il possédait afin de pouvoir partager dans la communauté. Donc c'était quelque chose qui était, comment dirais-je, qui était habituel dans l'église antique, ou bien primitive si vous voulez. J'aime pas ces termes-là. Donc cela était quelque chose commun
qu'on partageait qu'on partageait le repas et autour parfois des écritures d'exhortation ou des louanges, et les gens, ils se réunissaient afin de pouvoir partager le repas. Seulement ce moment de partage de repas, dans la communauté corinthienne, cela ne se passait pas en bon ordre. Voyez-vous? Cela ne se passait pas en bon ordre. Cela était confus parce que lorsque les gens amenaient la nourriture, chacun mangeait sa propre nourriture et personne n'attendait que non, attends, on va voir si tout le monde a la nourriture, si tout le monde a de quoi manger. Et ceux-là qui n'avaient pas la possibilité de pouvoir apporter la nourriture, donc ils pouvaient manger avec les autres. Alors, il fallait attendre pour pouvoir savoir qui n'a pas de repas et qui n'a pas la nourriture, afin de pouvoir tous ensemble partager, afin de passer un bon moment. Mais dans cette communauté corinthienne, il n'était pas le cas. Et Paul dit que quand vous venez, chacun prend sa nourriture, à tel point que certains même, ils s'enivrent. Donc, pour dire que ce n'était pas une question de donner une coupe. Ce n'était pas une question de donner un peu du vin. Non, les gens venaient avec 5 litres du vin. Les gens venaient avec 3 litres du vin. Les gens venaient avec 1 litre de vin. Donc, chacun apportait sa nourriture. Seulement, cette nourriture devait être partagée parce que c'était un moment de convivialité. Aujourd'hui, même nous, lorsque nous organisons certaines manifestations, que ce soit à l'école ou dans le travail, donc on met la nourriture ensemble, chacun apporte apporte la cuisine de chez lui, chacun apporte les spécialités de son pays. Et lorsqu'on arrive ensemble, on a envie de faire goûter aussi à nos collègues ou bien à nos amis, donc la nourriture de chez nous. Et cela, ça se passe bien. Mais ce n'était pas le cas dans la communauté de Corinthe. Donc, Paul dit, lorsque vous vous réunissez, donc, vous mangez, alors que les autres ont faim parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'apporter la nourriture, et les autres, ils s'enivrent. Ça veut dire qu'avant même de partager avec les autres, lui, il a déjà pris 2 litres de vin et il est déjà ivre, il commence à raconter des bobards. Voilà la situation, voilà le problème qui était dans la communauté de Corinthe. Et à cela, Paul dit, je ne voulus pas. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content. Ce que vous faites là, ce n'est pas du tout dans l'esprit du partage. Ce n'est pas du tout un repas dans le Seigneur. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas un repas dans le Seigneur. Ce n'est pas le repas du Seigneur. Non, ce n'est pas un repas dans le Seigneur. Parce que dans le Seigneur, nous sommes un corps uni. Dans le Seigneur, il n'y a pas de division. Alors, Paul il va faire déjà cette remarque que lorsque vous vous réunissez, il y a des divisions parmi vous. Alors que le corps du Seigneur, alors que la communauté, alors que l'Église, c'est un corps qui est ensemble. Il n'y a pas de division. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, c'est qu'il n'y a personne qui est exclu. Mais dans le Seigneur, dans l'Église de Corinthe, il y avait des exclusions et il y avait des divisions. Et Paul dit, à cela, je ne voulus pas. Vous ne vous réunissez pas pour améliorer, mais vous vous réunissez pour devenir pire. Et lorsque certains sont ivres, ils vont insulter certains qui n'ont pas la possibilité d'apporter la nourriture. Et cela crée des divisions, crée beaucoup de zizanie. Et lorsque l'apôtre reçoit cette réclamation, alors il vient pour mettre l'ordre. Ah, ça j'aime. Alors, verset combien? J'étais sur le verset 18. Non, j'étais déjà un peu loin. Verset 21. Voilà, j'étais sur verset 21. Verset 22. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Question. Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Je ne suis pas fier de vous. Si vous voulez manger aisément, mangez chez vous, vous avez des maisons. Pourquoi prendre la nourriture chez toi et venir dans la communauté ou bien dans l'assemblée
et après manger tout seul, boire, et après tu commences encore à insulter ou à dire des bêtises. Vous méprisez ceux-là qui n'ont pas la nourriture. Donc vous venez pour vous faire montrer. M'as-tu vu? Moi je mange de la viande bovine. M'as-tu vu? Moi je bois du vin de qualité. M'as-tu vu? Moi je mange une nourriture spéciale. Non, si cela est le cas, mangez-en chez toi. Mangez-en chez vous. Vous avez des maisons pour cela. Mais quand vous apportez la nourriture ici, là sert à pouvoir partager. Bien-aimés frères et sœurs, comprenez bien la lecture. En aucun cas ici, ce n'est pas un diacre qui a préparé la nourriture comme cela se passe dans vos assemblées que vous appelez la Sainte Seine. Donc, là n'est pas le cas. C'est la nourriture que chacun ramenait de chez lui. Est-ce que c'est ce qui se passe dans vos églises que vous appelez la Sainte Seine? Non. Vous, la Sainte Seine, c'est les diacres ou bien les diaconesses qui vont préparer le pain, qui vont préparer le vin, ou vous allez peut-être acheter du pain chez le boulanger, et vous allez préparer cela, et après vous allez partager, et vous dites que ça c'est le corps du Seigneur. En aucun cas ici Paul parle de ça. Non, Paul est clair. Chacun apportait la nourriture de chez lui. Donc cela n'a rien à voir avec ce que vous pratiquez la Sainte Seine, que non, oh frère Paul aussi il a recommandé. Non, Paul ne recommande rien du tout. Paul il est en train de faire Paul fait des reproches à ces frères-là qui avaient l'habitude de pouvoir se réunir et passer un moment d'agapé avec le frère de sœur pour partager ensemble la nourriture. Et c'est là, chacun devait apporter la nourriture de chez lui. Donc ça veut dire qu'il y avait du légume, il y avait du pondou, il y avait d'acheke, il y avait des chikwanga, il y avait du haricot, il y avait du riz, il y avait des hamburgers, il y avait des frites, il y avait de tout. Il y avait de tout, parce que c'était un repas. Mais ce repas devait être pris dans le Seigneur. J'aime ça. Devait être pris dans le Seigneur. Mais dans cette communauté, ce n'était pas le cas. Et Paul dit non, si vous voulez vous comporter de cette manière, mangez-en chez vous. Chacun prépare sa nourriture chez lui, il mange aisément. Pourquoi amener la nourriture et en arrivant dans l'assemblée, vous ne voulez pas partager? Et vous ne voulez même pas attendre de savoir s'il y en a qui la manquent. Non, vous mangez. Je ne vous loue pas. Je ne suis pas fier de vous. Et je constate qu'au lieu que vous vous améliorez, vous allez de pire en pire. Voyez-vous? Alors, maintenant, ici, à partir du verset 23, vous allez comprendre que Paul va dire quelque chose ou bien va parler ce qu'il a entendu, ce qu'il a appris. Il va faire, je vais vous expliquer. Verset 23, parce que c'est à partir de ce verset ici où les assemblées lisent quand ils veulent partager la Sainte Seine. Je sais de quoi je parle. Moi-même, j'étais spécialiste là-dessus. C'est à partir du verset 23 où les gens dans les assemblées disent que Paul a donné un modèle de la Sainte Seine. Et nous allons pouvoir expliquer cela. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Ici, Paul, il dit que j'ai appris du Seigneur. Remarquez que les jours où le Seigneur a pris le dernier repas de Pâques, Paul n'était pas là. Paul n'était pas encore apôtre. Paul n'était pas encore appelé. Paul n'était pas encore converti. Paul était un juif, un pharisien, docteur, enseignant dans la synagogue. Paul ne côtoyait pas Jésus. Paul n'a jamais connu Jésus dans la chair. Donc, ce que Paul est en train d'expliquer ici, c'est ce que Jésus a fait, que le frère Luc, frère Marc, frère Matthieu ont expliqué. Et dimanche passé, nous avons expliqué, ou bien nous avons lu ça dans Luc chapitre 22.
Et Paul il dit que ça, c'est le Seigneur qui me l'a dit. Lorsque Paul fut ravi au 3e ciel, le Seigneur lui a donné la révélation. Le Seigneur a pu parler avec Paul de beaucoup de choses. Y compris, Paul, il explique que le Seigneur Jésus l'a expliqué comment s'est passé le repas avec les apôtres. Et quand vous lisez le livre de Luc, le chapitre 22, les disciples, ils étaient ensemble dans la maison où ils sont allés préparer pour la nourriture de la Pâque. Et ils étaient tous réunis. Le Seigneur a vu que tous les repas étaient déjà prêts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à partager les uns les autres, afin que personne n'en manque. Et afin que personne ne dise pas que moi j'ai mangé moins et l'autre il a mangé plus. Donc c'était un modèle quand on prend la nourriture dans le Seigneur. Donc nous devons être tous ensemble et attendre savoir si chacun de nous a sa portion afin que nous puissions manger ensemble. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là où le Seigneur avait pris le dernier repas avec ses disciples avant de mourir. Et Paul n'était pas là, mais le Seigneur l'a expliqué comment cela s'était passé. Voilà que Paul est en train de répéter ce que Luc, Matthieu et Marc ont déjà dit. Alors Paul dit que, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Bon, je vais expliquer cette portion, mais je vais dire ceci. Paul, il fait les reproches chez les Corinthiens, parce que ces gens-là ne prenaient même pas le temps de remercier Dieu pour la nourriture. Donc, quand ils arrivaient, chacun déballait sa gamelle, et chacun commençait à manger. Le Paul dit, ce n'était pas comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'ils étaient tous réunis, avant de prendre le repas, le Seigneur remerciait. Il faisait une prière d'action de grâce pour la nourriture. Mais ce n'est pas le cas avec vous. Vous n'avez pas appris cela. Je vous ai enseigné cela. Je vous ai déjà expliqué comment prendre le repas lorsque vous êtes ensemble. Mangez de tout, mais vous devez faire une prière d'action de grâce. Voilà pourquoi Paul enseigne dans 1 Timothée chapitre 4, verset 4-5. Lorsque vous priez pour la nourriture, ne bénissez pas la nourriture comme vous avez l'habitude de bénir la nourriture. On ne bénit pas la nourriture. On sanctifie la nourriture, afin que cela ne vous cause pas de problème. On sanctifie la nourriture par la prière et par la parole, et en les prenant sous action de grâce. Voilà ce que Paul a expliqué. De même ici, il est en train de dire, c'est ce que le Seigneur a dit. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Après avoir pris la coupe, il a fait l'action de grâce, il a remercié. Il a rendu grâce. Mais ce n'est pas le cas avec vous, les Corinthiens. Chacun commence à manger quand il veut, tandis que l'autre a faim, et vous ne remerciez. Et cette nourriture qui n'est pas sanctifiée vous cause des problèmes. Nous allons voir par la suite. Parce que quand Paul dit que lorsque vous mangez ces choses, voilà pourquoi parmi vous il y a des malades. Mais pourquoi il y a des malades? Parce que vous ne sanctifiez pas la nourriture que vous prenez. J'aime ça. Que l'Éternel vous soit favorable. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Ce que Paul dit ici, c'est ce que nous avons vu dimanche passé, c'est ce qui est écrit dans le livre de Luc. Après avoir pris le pain, il a rendu grâce et il a dit à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. Nous avons expliqué qu'est-ce que cela veut dire, faire ceci en mémoire de moi. On a dit que on ne peut commémorer mémoire de quelqu'un qui est mort. Et les disciples devaient le faire pendant 3 jours où le Seigneur était mort. Et après, le Seigneur il est revenu, les disciples ne pouvaient plus faire cela en mémoire de quelqu'un qui était vivant. Donc, en aucun cas, Paul ici recommande quoi que ce soit. Paul est en train de répéter
ce que le Seigneur avait dit le soir où il était réuni avec ses disciples. Paul n'était pas là, mais le Seigneur l'a appris comment est-ce qu'il a agi ce jour-là. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous en boirez. Paul ne recommande rien ici, bien-aimés frères et sœurs. Ça, ce n'est pas une recommandation de Paul. Non, Paul est en train de répéter Luc chapitre 22. Paul est en train de répéter les paroles que le Seigneur lui a dit. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Même Luc, ce jour-là, n'était pas là. Luc aussi, il a aussi appris cela. Quand vous lisez Luc chapitre 1, verset 1, Luc dit que après avoir fait des investigations, des recherches, après avoir entendu les témoins oculaires, il m'a semblé aussi bon de t'écrire à toi, mon cher Théophile. Voyez-vous, donc Luc n'était pas le disciple de Jésus. Luc n'a pas marché avec Jésus. Luc aussi n'était pas ce jour-là où le Seigneur avait pris le repas. Luc n'était pas là. Donc Luc, il a entendu. Certainement, Luc étant quelqu'un qui a côtoyé Pierre et dans ses recherches, et il a côtoyé beaucoup de gens qui étaient des témoins oculaires. Il a appris ces choses. Mais à son tour, Paul aussi, il va apprendre ces choses, non par Luc, mais par le Seigneur lui-même. Et de ce fait, il y a certaines choses que le Seigneur va dire à Paul, que Luc n'a pas entendu, et que Paul va dire ici. Car toutes les fois que vous en mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il vienne. Tu vois, ça, Luc ne l'a pas dit. Mais le Seigneur a dit à Paul que j'ai dit à mes disciples que pendant ce temps-là, à chaque fois qu'ils faisaient cela, ils annonçaient la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Attendez, arrêtons-nous un peu ici. Vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Quand le Seigneur meurt, il est revenu ou il n'est pas revenu? Il est revenu le troisième jour. Donc, quand le Seigneur dit que lorsque vous mangez ça, vous annoncez ma mort, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce que je vienne, c'est que la mort du Seigneur a duré que 3 jours, pas au-delà. Pourquoi aujourd'hui, vous aussi, vous mangez la Sainte Seine en disant que non, quand vous les mangez, vous annoncez la mort du Seigneur. Mais quel est ce Seigneur qui va mourir encore? Romains chapitre 9, non, Romains chapitre 6, à partir du verset 9, je pense, la Bible dit, Christ est mort une fois pour toutes et il ne meurt plus. Maintenant, quand vous prenez la Sainte Seine, vous annoncez la mort de qui? Parce que si les disciples ici devaient prendre la nourriture pour annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, la question, quand Jésus est mort, il est revenu ou il n'est pas revenu? Est-ce que Jésus, il est resté dans le tombe? Romains chapitre 6, verset 9, sœur Mireille. Est-ce que Jésus est resté dans le tombeau? Non. Il est revenu. Donc ça veut dire que les apôtres ne pouvaient plus continuer à prendre cette nourriture en annonçant la mort du Seigneur, puisque le Seigneur était mort, évidemment, et il était revenu. Donc quand on dit jusqu'à, dans la langue française, c'est qu'il y a un terminus. Au-delà, vous ne pouvez pas y aller. C'est pour ça qu'on dit jusqu'à ce qu'il y revient. Et après 3 jours, il est revenu. Il a mangé encore avec les apôtres. Il les a côtoyés. Quand Pierre a pris ses compagnons, ils sont rentrés dans leur travail, à la pêche. Et le Seigneur est apparu. Et les apôtres n'avaient rien reçu, n'avaient rien pêché durant toute la nuit. Le Seigneur les appelle. Il dit, pourquoi vous êtes si tristes? Qu'est-ce qui se passe? Lancez le filet de l'autre côté. Mais quand ils sont sortis, au lieu que Pierre dit que non, le Seigneur, on a attrapé beaucoup de poissons, on va préparer. Non, la Bible dit qu'ils ont vu qu'à côté, le Seigneur avait déjà préparé le poisson braisé.
Et ils ont mangé ensemble. Donc, comprenez bien, mes frères et sœurs, lorsque vous lisez la Bible, ne soyez pas comme des moutons, que vous suivez quelqu'un qui lit la Bible comme un mouton aussi, et vous aussi comme des moutons, mais, non, arrêtez-vous, analysez les Écritures. Cela est très important de pouvoir comprendre. Si lorsque vous prenez la Sainte Seine, comme vous le dites, cela veut dire que c'est annoncer la mort du Seigneur. Mais comment est-ce que le Seigneur va encore mourir? Vous annoncez la mort de qui? Bon, la mort de votre pasteur, certainement, puisqu'il va mourir. La mort de votre prophétesse, parce que certainement, elle va mourir. Mais pas le Seigneur. Quand vous prenez la Sainte Seine, vous annoncez la mort spirituelle de votre pasteur qui n'a pas reçu la révélation. Lorsque vous prenez la Sainte Seine, vous annoncez la mort spirituelle de votre maman prophétesse qui n'a pas reçu la révélation. Mais pas la mort du Seigneur, puisque le Seigneur ne meurt plus. Comprenez qu'ici, Paul ne recommande rien, parce que Paul, étant donné il a reçu la révélation, il connaissait bien la parole. Paul ne pouvait pas recommander aux frères de prendre la Sainte Seine pour annoncer la mort du Seigneur, alors que lui-même, il dit dans les Romains que... Bon, je vais lire ça. On va revenir dans 1 Corinthiens ici. Prenons Romains chapitre 6. Prenons Romains chapitre 6. Verset 9. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Quand vous annoncez la mort, en prenant la Sainte Seine, vous annoncez la mort du Seigneur. La mort n'a plus de pouvoir. Il ne peut plus mourir. D'ailleurs, pourquoi? Parce qu'il n'est pas en chair. Il n'est plus en chair. Parce que ce qui meurt, c'est la chair. La chair est mortelle. Le Seigneur, il a repris sa nature de Dieu qui est l'esprit. Et l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Maintenant, quand vous prenez la Sainte Seine, vous annoncez la mort de qui? Revenons dans 1 Corinthiens chapitre 11. Donc, comprenez bien aimé que quand vous prenez cela et que le pasteur dit que, bien aimés frères et sœurs, le pain que nous prenons, la coupe que nous buvons, nous sommes en train d'annoncer la mort. Et parfois ils ajoutent et la résurrection. Mais ici, Paul n'a pas dit ça. Parce que le Seigneur, quand il a dit à Paul, il a dit que j'ai dit à mes disciples de faire cela. Parce qu'en faisant cela, ils sont en train d'annoncer ma mort jusqu'à ce que je vienne. Et lorsque le Seigneur est revenu, il n'était plus question de faire cela. Et pourquoi vous le faites? Pourquoi vous continuez à le faire? Il n'y a pas un problème? Bien sûr qu'il y a un problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est le manque de révélation. Le manque de la révélation. Lorsque vous n'avez pas la révélation, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein, dit le psalmiste. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Comme vous n'avez pas la révélation, vous courez en vain. Vous faites tout, donc il n'y a rien qui vous retient. Donc vous faites comme tout le monde. Parce que là-bas, on a fait comme ça, on a appris comme ça, à l'église là où on était, on faisait comme ça, et vous aussi vous faites cela. Faites ceci. Lorsque vous faites cela, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ça, ce n'est pas les paroles de Paul. Et vous devez les comprendre. Ça, ce sont les paroles du Seigneur qui est en train de dire à Paul ce qu'il avait dit le soir-là. Parce que le Seigneur savait que parmi eux, il y a un qui va manger ce repas-là indignement. Le Seigneur savait que parmi eux, il y avait un qui va manger cette nourriture-là indignement. D'ailleurs, quand vous lisez Luc, lorsque le Seigneur a dit que ici parmi vous, il y a un qui va me trahir. Et c'est lui-là qui a trempé son pain dans la même sauce que moi.
Et les apôtres, ils étaient là, les disciples, ils se posaient des questions. Seigneur, c'est moi. Seigneur, chacun posait la question. Et Judas Iscariote, il était là. Lui aussi, il a posé la question. Et le Seigneur savait que lui, il est en train de prendre le repas indignement. Et il est en train d'apporter son propre jugement. Ça, ce n'est pas les paroles de Paul, c'est les paroles, c'est le Seigneur qui continue à dire à Paul ce qu'il avait dit le soir où il a mangé avec le disciple. Paul n'était pas là, mais le Seigneur lui explique comment cela était passé. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et le boira, voilà, verset 28, que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Ça, c'est ce que le Seigneur avait dit le soir. Parce que Luc aussi n'était pas là. Voilà pourquoi Luc n'a pas ces détails. Mais Paul, lui, il a reçu ce détail en révélation. Le Seigneur, il a dit examinez. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Chacun s'examinait. Et il se posait la question, Seigneur, c'est moi? Ce n'est pas mon intention. Chacun s'examine, y compris Judas devait s'examiner. Et Judas, il s'examinait consciemment, il savait. Mais comme il avait déjà touché l'argent, son jugement et sa condamnation étaient déjà scellés. Mais le Seigneur les avait dit de s'examiner. Et les apôtres, ils se sont examinés. Comprenez bien, bien aimé, je répète, Luc n'était pas là. Donc, ces détails, Luc ne pouvait pas l'écrire parce que Luc n'était pas là. Mais Paul, il a reçu ces choses par le Seigneur et le Seigneur l'a expliqué comment c'était passé le soir-là. Et celui qui a mangé indignement, il y a eu des conséquences. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup des infirmités, des malades et qu'un grand nombre sont morts. Voyez-vous? De la même manière, lorsque vous réunissez, vous mangez indignement parce que chacun mange comme il veut. Vous n'avez même pas le temps de sanctifier la nourriture. Vous n'avez même pas le temps de remercier Dieu. Et après, vous mangez la nourriture contaminée. Vous mangez la nourriture pourrie. Et après, vous avez la dysenterie, vous avez la diarrhée. Vous avez la gastro. Et certaines meurent parce que vous avez mangé une nourriture non sanctifiée, non purifiée par la parole, ni par la prière. Parce que quand vous êtes réunis, chacun mange à son tour, chacun mange comme il veut, chacun, donc, vous mangez en désordre. C'est pour cela qui est parmi vous. Voilà. Verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si Judas s'était jugé lui-même, il ne serait pas jugé, bien que lui, son sort était scellé. Je m'arrête ici. Quand vous réunissez, bien-aimés, pour prendre le repas, l'agapé, dans la communauté, il est très important, bien-aimé, de savoir que lorsque chacun porte sa propre nourriture, il y a des problèmes d'hygiène, il y a beaucoup de problèmes, et surtout dans le monde d'aujourd'hui, ou même dans les assemblées, ou même les serviteurs, les pasteurs, ils s'empoisonnent entre eux. Il est très important, bien-aimé, de rendre grâce à Dieu et de pouvoir purifier la nourriture par la prière. Donc, quand vous allez quelque part, vous êtes invité, ne vous précipitez pas de manger. Prenez le temps, même si là où vous êtes réunis, les gens qui sont là sont hostiles à ta croyance. Mais toi-même, avant de prendre la nourriture, prends le temps de remercier Dieu et de la purifier. Même au plus profond de toi-même, prends le temps de prier. Parce que tu ne sais pas, là où vous êtes réunis, quelles sont les intentions des autres. Vous ne savez pas la nourriture que vous voulez partager a été préparée dans quelles conditions sanitaires. Vous ne savez pas. Et cela est très important. Ne te précipite pas parce que toi, tu as la faim. Comme disent les jeunes aujourd'hui, j'ai la dalle. Donc, du coup, tu te précipites déjà à prendre l'apéro, tu manges les chips, tu commences déjà à manger les arachides, je ne sais pas quoi là.
sans pourtant remercier Dieu ou même sanctifier cette nourriture-là. Ce n'est pas bon. Vous pouvez attraper des maladies et mourir. Parce que cela est indigne d'un enfant de Dieu de ne pas remercier Dieu pour la nourriture, de ne pas sanctifier la nourriture par la prière. C'est indigne. Verset 32. Mais quand nous nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Verset 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer le jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Voyez-vous, c'était un problème à Corinthe et que Paul devait régler et que Paul devait expliquer. Donc, bien aimé, ici, il n'y a aucun moment Paul ici fait allusion à la Sainte Seine. Il n'y en a pas. Je n'ai pas vu où Paul dit que les diacres doivent préparer cette nourriture, la sanctifier, prier pour ça et après venir partager. Je n'ai pas vu là où Paul il a dit que non, vous devez prendre du jus de raisin et le pain sans levain, le pain fait avec que de l'eau et que vous partagez. Non, Paul ne dit rien. Paul, du début jusqu'à la fin, il a parlé de la nourriture, l'agapé. Ça veut dire qu'il y avait des sauces tomates, il y avait de la moutarde, il y avait toutes sortes de nourriture pendant ce moment-là d'agapé. Voyez-vous, pendant ce moment d'agapé, il y avait toutes sortes de nourriture. Donc, Paul ne dit rien ici. Là, okay, cela n'est pas la Sainte Seine. Paul ne recommande pas la Sainte Seine. Bon, oh, frère chinois, non. Ok, on a compris. Tu as dit que ici dans chapitre 11, Paul ne fait pas allusion à la Sainte Seine. Donc, tu as expliqué que non, la nourriture, ce n'est pas le repas du Seigneur, mais c'est le repas dans le Seigneur. Mais, chapitre 10, Paul, il a dit quelque chose là. Frère chinois, il faut nous expliquer. Dans chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 à 17, frère Paul a dit quelque chose, frère chinois, il faut l'expliquer. Ah, très bien. Frère chinois va expliquer. Vous savez pourquoi j'ai dit comme ça? Parce qu'on a déjà enseigné ces choses. On a déjà parlé de la Sainte Seine, il y a cela 4 ou 5 ans passés, ou 6 même, je ne sais pas. Et à chaque fois, parfois, cela soulève le débat. Et souvent, les questions qu'on pose, frère chinois, oui, tu as dit ça, mais là, le chapitre 10, verset 17, ok, je ne veux pas que vous posiez la question, je vous l'ai dit moi-même avant que vous posiez la question. Nous allons expliquer qu'est-ce que frère Paul a dit dans chapitre 10, verset 17, verset 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 à 17. Je lis pour vous et avec vous. 1 Corinthiens chapitre 10, bon, je vais lire pour vous, mais je n'ai pas encore trouvé. Je vais trouver. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 à 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Gloire à Dieu. Tu vois, frère chinois, frère Paul, il a dit, la coupe de bénédiction que nous prenons, c'est la communion avec le sang. C'est ça la Sainte Seine. C'est ça la Sainte Seine, frère chinois. Pourquoi tu dis que non, Paul n'a pas recommandé la Sainte Seine? Ah. Est-ce que Paul ici, il a dit que ça c'est la Sainte Seine? Paul il dit aux choses spirituelles, employons un langage spirituel. Oh, c'est pas frère chinois. Parce que vous allez dire, ouais, frère chinois, quand ça t'arrange, tu vas aller chercher le spirituel. C'est pas moi. C'est frère Paul. Paul il dit, aux choses spirituelles, employons un langage spirituel. Écoutez,
La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? C'est clair. Bon, je vous ai dit que Paul, il dit aux choses spirituelles, employons un langage spirituel. Pourquoi je dis ça? Parce que Paul lui-même, en disant ces choses, il a employé un langage spirituel. Verset 1, toujours 1 Corinthiens chapitre 10. Remontons, prenons le verset 1 pour pouvoir expliquer que Paul parle ici des choses spirituelles, que vous ne pouvez pas prendre ça littérairement parce que vous allez mourir. Verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez. Non, le problème c'est qu'il y a tellement des ignorants. Attends, avant que je lise ça, je vais prendre deux pierres. Prenons 2 Pierre. Très important. Prenons 2 Pierre chapitre 3. Versets 15 à 16. Après, nous allons revenir dans 1 Corinthiens chapitre 10. Aidez-moi à écrire ces choses. 2 Pierre chapitre 3. Versets 15 à 16. Pierre dit ceci. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Ici, c'est Pierre qui parle. Et celui que Pierre appelle le frère Paul, c'est l'apôtre Paul, notre frère. Voyez-vous? Notre frère. Voilà pourquoi nous appelons frères. Tous sont nos frères. Frère Moïse, frère Josué, frère David, frère Abraham, frères, sont des frères. Donc, celui que Pierre appelle ici frère Paul, c'est l'apôtre. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Voyez-vous, Pierre reconnaît que beaucoup de choses que Paul a écrites, il y a des points difficiles pour la compréhension d'un ignorant. Alors, rentrons dans 1 Corinthiens chapitre 10. Prenons 1 Corinthiens chapitre 10, là où nous étions. Donc, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez. Donc, quand Paul dit cela, c'est que Paul était conscient. Il y a beaucoup d'ignorants, faute de connaissances, faute de bon enseignement. Quand le peuple ne reçoit pas l'enseignement adéquat, ce peuple devient un peuple ignorant. Quand la communauté, l'assemblée, l'église ne reçoit pas l'enseignement qu'il faut, cette communauté, cette assemblée devient une assemblée ou bien une assemblée ignorante. Alors, Paul ne voulait pas que nous soyons des ignorants. Et nous ne le sommes pas parce que nous avons reçu la révélation venant de sa part. Je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Voyez-vous, c'est lui qui parle des choses spirituelles, ce n'est pas moi, c'est Paul. Ils ont mangé l'aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Quand vous êtes indigne, vous mourrez. Paul dit, les Israélites, ils ont mangé et ils ont bu. Et ils ont mangé le pain. Et ils ont bu de l'eau. Mais Paul dit que ces choses-là, c'est allégorique. Spirituellement, le pain, la nourriture qu'ils ont mangée, la manne qu'ils ont mangée, c'était Christ. Voilà pourquoi vous chantez la manne cachée. Non, la manne n'est plus cachée. La manne était cachée pendant le temps d'Israël. Parce qu'Israël ignorait la manne qu'il mangeait, que c'était le corps de Christ. Voyez-vous, quand vous chantez la manne cachée, la manne... Non, la manne n'est plus cachée. La manne a été révélée, que la manne c'est le corps de Christ. Et Jésus va dire ça dans Jean chapitre 6. Vos pères ont mangé le pain,
Mais le pain que vos pères ont mangé, ce n'est pas le pain qui est descendu du ciel. Le pain qui descend du ciel, c'est moi, le véritable pain. Et ils ont mangé le pain et ils sont morts. Mais celui qui mange le pain venant du ciel a la vie éternelle. Waouh! Est-ce que Jésus parlait de quel pain? Le pain qui est son propre corps. Et c'est quoi ce corps? Nous allons expliquer. Donc, voyez-vous bien aimés, si vous êtes ignorant, vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Donc, verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? C'est que le pain ici, c'est le corps de Christ. Jésus dans Jean chapitre 6, prenons Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, à partir du verset 48, Jésus dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Donc la manne que les Israélites ont mangée était la manne cachée. Cette manne-là cachait la véritable identité qui est Christ. Et ils ignoraient cela. Mais Paul vient de dire que je ne veux pas que vous soyez ignorants, que nos ancêtres ont mangé le pain, c'était une nourriture spirituelle, parce que cette nourriture c'était Christ. Ils ont bu le breuvage, parce que Jésus dit que mon sang c'est une breuvage. Ils ont bu le breuvage et ce breuvage était Christ. Vous n'ignorez pas cela. Donc, cela n'est pas c'est pas une question de manger le pain physique. Ces choses sont choses spirituelles. Aux choses spirituelles, employons un langage spirituel. C'est Paul qui a commencé à employer ce langage spirituel dans 1 Corinthiens chapitre 10, au partir du premier verset. Et comment en arrivant au verset 16, Paul va changer et il va vous dire que non, vous devez prendre la Sainte Seine, c'est le bout du pain et le bout du coupe de vin. Ça n'a pas de sens, frères et sœurs. Ça n'a pas de sens. Je continue Jean chapitre 6. Ceci est pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair. Ah! Le pain, c'est la chair de Jésus. Et la chair de Jésus, c'est quoi? Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Donc, la chair, c'est la parole. Et elle habita parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà le pain qui est descendu du ciel. Le pain, c'est fait chair. La chair, c'est fait, la parole, c'est faite chair. Ça veut dire que la chair, c'était la parole. Donc, ce que nous devons manger, c'est la parole. Et quand Paul dit que le pain que nous rompons, cela veut dire quoi? La parole que nous partageons. Parce que manger dans la Bible, c'est partager la parole. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 31 à 34. Jean chapitre 4, verset 31 à 34. Je lis pour vous et avec vous. Jean chapitre 4, verset 31 à 34. Pendant ce temps, si vous avez des questions, bien aimé, posez vos questions parce que je vais mettre point virgule. Dans 10 minutes, je mets point virgule. Donc, si vous avez des questions, commencez déjà à poser vos questions. N'attendez pas la fin parce que vous risquez de ne pas être entendu. Donc, posez vos questions et nous allons pouvoir répondre. Jean chapitre 4, verset 31 à 34. Je lis pour vous et avec vous. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Évidemment, parce que les disciples à cette époque-là ne savaient pas partager la parole. Et ce qui les intéressait, c'est manger la nourriture. Quand Jésus multipliait les pains, ils se jetaient là-dessus, ils mangeaient, ils étaient contents.
Quand Jésus multipliait les poissons, ils se jetaient dessus, ils mangeaient, ils étaient contents. Quand Jésus faisait des miracles, de la nourriture, voilà. Mais ils ne savaient pas partager la parole. Mais Jésus, ici, va donner une leçon. Il dit que, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc l'un et l'autre, les uns les autres, quelqu'un lui aurait apporté à manger. Jésus leur dit, ma nourriture, voyez-vous, ça veut dire manger, c'est que moi je mange. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc ma nourriture, c'est d'enseigner, c'est de partager la parole de Dieu avec les autres. Et le Seigneur était au point de partager cette parole avec les Samaritains. Voilà la nourriture. Voilà ce qui veut dire manger spirituellement. Spirituellement, quand on parle de manger, c'est partager la parole de Dieu et c'est de manger la parole de Dieu. Parce que la parole s'est faite chair. Quand Jésus dit, vous devez manger ma chair, c'est que nous devons manger la parole. Aux choses spirituelles, employons un langage spirituel. C'est Paul qui le dit. Quand Israël, dans le désert, mangeait la manne, et il mangeait la manne. Mais Paul il dit que pour nous, nous n'avons pas besoin de manger la manne. Parce qu'ils ignoraient que cette nourriture-là, spirituellement, c'était Jésus. Et comme ils ignoraient cela, ils sont morts. Cette nourriture ne les a pas donné la vie. Mais nous qui ne sommes pas ignorants, lorsque nous mangeons la parole nous donne la vie éternelle parce que nous avons la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons la connaissance. Et cette nourriture, cette chair que nous mangeons, c'est la parole. La parole s'est faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Donc quand Jésus dit que vous devez manger vraiment ma chair et boire mon sang, vous devez manger ma parole et recevoir l'explication du Saint-Esprit. Voyez-vous? Parce que le sang est symbolisé par le vin. Et le vin, c'est le symbole du Saint-Esprit aussi. Voilà pourquoi Paul dit, ne vous enivrez pas que du vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que si le Saint-Esprit peut te rendre ivre, c'est que le Saint-Esprit est vin. Donc, vous mangez la parole et le Saint-Esprit vous donne l'explication. Aux choses spirituelles, employez un langage spirituel. La coupe de bénédiction, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui bénit. Ce n'est pas le pain que vous mangez dans la Sainte Seine là. Cela ne vous bénit pas du tout. Rien. Nous recevons la bénédiction par la parole. Et c'est cette parole-là que nous partageons. C'est ça la coupe de bénédiction. En aucun cas, Paul recommande, ni dans le chapitre 10, ni dans le chapitre 11, votre histoire de Sainte Seine. Ça, c'est fondé par l'Église catholique, perpétué par l'Église protestante et continué par les pentecôtistes et mis en exergue par les évangéliques. Mais nous, dans la révélation, dans l'évangile de la grâce, nous disons cela n'a pas lieu d'y être parce que ce n'est pas biblique et ce n'est pas la doctrine des apôtres. Je suis désolé. Donc, bien-aimés frères et sœurs, vous allez comprendre que la Sainte Seine n'est pas d'actualité. Si Dieu le veut, dimanche prochain, nous allons continuer. Nous allons parler du verbe rompre.